Enfant de la balle, Louis Garrel s'est d'abord fait connaître et reconnaître comme acteur dans les films de son père Philippe, dans ceux de Christophe Honoré ou dans ceux de Valeria Bruni-Tedeschi. Mais il est aussi doué derrière que devant la caméra. La preuve avec son tout premier long métrage présenté à la Semaine de la Critique, Mes deux amis, d'une puissance romanesque inouïe. Rencontre. Quel est le premier souvenir que vous avez comme spectateur d'un film? Je pense qu'à mon avis, c'est Les Contrebandiers de Moonfleet quand je suis petit. Et après, un film de Christian Jacques qui s'appelle La guerre des boutons. Et après, le premier souvenir d'un film où tout d'un coup je me suis dit « Ah, il y a autre chose au cinéma », c'est Hélas pour moi de Jean-Luc Godard. Parce que j'avais fait un échange avec mon père, on va voir La Cité de la peur. Il m'a dit « Non, on va aller voir Hélas pour moi de Jean-Luc Godard ». Je dis « Viens, on va voir le film des nuls ». Mais non, on va voir Hélas pour moi de Jean-Luc Godard. Alors j'ai dit « D'accord, on va voir Hélas pour moi, la semaine prochaine, on va voir le film des nuls ». Je ne sais pas qui a gagné au change, parce que moi j'avais quand même 11 ans. Hélas pour moi, 11 ans c'est dur. Mais lui, il a bien rigolé, je crois. Le premier souvenir que vous avez sur un plateau de cinéma? J'avais 5 ans et que j'ai joué avec dans un film où il y avait mon grand-père, mon père et ma mère. Est-ce que vous vous êtes toujours dit que vous ferez ce métier-là? Je me suis pas toujours dit ça, je me suis dit que j'ai dû avoir envie de faire d'autres métiers d'enfant comme vétérinaire ou qu'on a envie de faire quand on est enfant, ou chirurgien cardiaque je voulais. Mais après j'ai pensé que je tremblais trop. Et je me suis dit le cœur qui bat devant moi à cœur ouvert, je vais jamais arriver à l'opérer. Donc je me suis dit tiens, j'ai commencé à faire du théâtre vers 14-15 ans. Mais ça a aussi à voir avec, je vais le dire un peu bêtement, un peu avec le cœur aussi. Bon, c'est en allant probablement aussi voir ma mère répéter. C'est quand j'ai découvert les coulisses du théâtre et l'atmosphère, quand on fait tomber les lumières et que tout ça devient noir, que tout d'un coup l'existence se réduit à une petite boîte magique. Ça me plaisait beaucoup. Ouais. Parmi les rencontres comme acteur que vous avez faites importantes, il y a eu Christophe Honoré. Comment vous vous étiez rencontrés et qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette histoire s'est écrite entre vous sur plusieurs films? On s'est rencontrés au moment où il cherchait un acteur pour son film qui s'appelle Ma mère, qui est l'adaptation du livre de Georges Bataille. Et je me rappelle avoir lu le scénario et d'être carrément choqué. Alors que j'espérais, en tout cas à l'époque, en tout cas j'estimais que j'étais quand même un garçon pas trop censuré lui-même. Il y avait des phrases choc carrément. Je disais mais attends, mais comment est-ce qu'on peut écrire ça, proposer ça? C'est complètement malade. Et je me suis dit mais comment je vais faire pour essayer d'interpréter ça? Et du coup je crois qu'on s'est rencontrés. Et je sais pas, en 2 secondes, je me suis dit, ah putain, il est super super cet homme. Et puis, c'était comme, je n'avais pas un coup de foot, ça serait un peu grand, mais il y a eu tout de suite une sorte d'envie de le faire rigoler ou d'avoir envie de jouer pour lui, quoi. Et puis, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est surtout quelqu'un qui est capable, ça c'est de ses grandes qualités, d'être très profond dans le sentiment, avec énormément de pudeur. C'est-à-dire que sa pudeur ne freine pas la descente en profondeur affective, de la description affective. Ça, c'est une chose remarquable chez lui. Quand je vois votre premier long métrage, moi je prends un plaisir énorme de romanesque. Vous, quel plaisir vous avez pris à réaliser, malgré le stress, malgré la tension qu'il y a eu? C'est quoi le plaisir d'un seul coup d'être derrière une caméra et de diriger ces gens-là que vous avez choisis? Il faut arriver à diriger tout le monde. Parce qu'en fait, ça c'est ce que j'ai compris en faisant des courts-métrages, c'est qu'au début, comme on a un peu honte on a un peu honte de soi, de ce qu'on essaie d'exprimer, parce qu'on ne sait pas si on va arriver à l'exprimer. On garde un peu tout pour soi. Et puis on comprend petit à petit qu'il faut mieux le partager avec tous les gens du plateau, que ce soit à la production, jusqu'à l'accessoiriste. Il faut arriver à communiquer exactement ce qu'on veut pour qu'en fait tout le monde se sente impliqué. Et alors, le but principal, enfin pour moi, c'est qu'en fait, chaque personne du tournage, ça devient un peu leur film à eux et qu'ils racontent quelque chose d'eux-mêmes. J'ai une série de mots à vous proposer, il faut que vous me répondiez en un mot si possible, ce que ça vous inspire. Si je vous dis Cannes. Trac. La présentation de votre film. Trac puissance 1000. Est-ce que vous avez un héros de cinéma? Louis Malle. J'ai trouvé une formule, j'ai dit je ne suis pas Louis Malle, je suis Louis pas mal. Est-ce que justement vous comportez différemment sur un plateau comme acteur depuis que vous réalisez des courts, des moyens et des longs? Est-ce que ça change une manière d'être? Une fois un jour quelqu'un m'a dit, mais tu sais, parce que je dû me sentir coupable de m'être comporté d'une telle ou une manière un peu chiante sur un tournage. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Mastroianni disait une chose, un acteur il a besoin d'avoir 5 ans. Il a 5 ans et il faut le laisser avoir 5 ans, en gros, il faut qu'il soit comme un enfant de 5 ans. Quand tu es metteur en scène, tu peux te le permettre, mais tu peux pas avoir trop 5 ans. Ben, merci beaucoup. Bon, j'espère que je n'étais pas trop ennuyeux. Moi, je me suis trouvé un peu ennuyeux là. Non, Louis Malle, Louis pas mal.